Bonjour à tous. Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, Hector enterrait son épouse et celle qui fut sa muse, Harriet Smithson. Aujourd'hui, nous allons voir que la même année, il va se remarier. Avec qui? Pour le savoir, je vous laisse me suivre. Sans surprise, c'est avec Marie Recio que Berlioz se marie le 19 octobre 1854, soit seulement un peu plus de 7 mois après le décès d'Harriet. Ça peut paraître un peu soudain, mais en fait, si vous vous souvenez bien, dans les épisodes précédents, nous avons vu que cette Marie Recio est en fait la maîtresse d'Hector depuis bientôt 15 ans, comme il s'en justifie d'ailleurs auprès de son fils, Louis, dans une lettre que je vous lis à présent. Je suis remarié. Cette liaison, par sa durée, était devenue, tu le comprends bien, indissoluble. Je ne pouvais ni vivre seul, ni abandonner la personne qui vivait avec moi depuis 14 ans. Mon oncle, à sa dernière visite à Paris, fut lui-même de cet avis et m'en parla le premier. Tous mes amis pensaient de même. Tes intérêts, tu peux le penser, ont été sauvegardés. Je n'ai assuré à ma femme après moi, si je meurs le premier, que le quart de ma petite fortune. Encore ce quart, je sais que son intention est de te les faire revenir par un testament. Elle m'a apporté en dot son mobilier, dont la valeur est plus considérable que nous ne pensions, mais qui devra lui être rendu si je meurs avant elle. Tout cela a été réglé d'après les indications que m'avait données mon beau-frère. Ma position, plus régulière et plus convenable ainsi. Je ne doute pas, si tu as conservé quelques souvenirs pénibles et quelques dispositions peu bienveillantes pour mademoiselle Recio, que tu ne les caches au plus profond de ton âme par amour pour moi. Ce mariage s'est fait en petit comité, sans bruit comme sans mystère. Si tu m'écris à ce sujet, ne m'écris rien que je ne puisse montrer à ma femme, car je ne voudrais pour beaucoup qu'il n'y eût pas d'ombre dans mon intérieur. Enfin, je laisse à ton cœur te dicter ce que tu as à faire. Après ce mariage en 1854, Berlioz est très avare sur la vie conjugale avec Marie Recio, puisque malgré 8 ans de vie commune, seule une petite phrase arrive dans les mémoires en postface. Je me suis remarié, je le devais, et au bout de 8 ans de ce second mariage, ma femme est morte subitement, foudroyée par une rupture du cœur. C'est dans la correspondance privée du compositeur qu'il faut se plonger pour avoir un peu plus d'informations, et puis surtout remarquer que ce décès va quand même causer beaucoup de chagrin à notre compositeur. Comme il l'écrit à sa nièce Mathilde, donc le 24 juin 1862, donc quelques jours après le décès de Marie. Chère Mathilde, je te remercie de la bonne lettre que tu viens de m'écrire. J'avais et j'ai bien besoin en effet des témoignages d'affection de mes amis et de mes parents surtout. L'isolement où cette perte foudroyante me laisse est bien étrange et bien cruel. Louis est arrivé, il passera encore quelques jours avec moi. Je ne sais quand je pourrai aller à Grenoble. Ce voyage, je le sens, me ferait grand bien. Et je serai heureux de connaître ton mari et tes enfants. Mais je suis si peu libre de quitter Paris. Quand je le quitte, c'est que mes affaires m'obligent d'aller en Allemagne ou en Angleterre. Et puis ma belle-mère, si triste, si accablée maintenant, je tremble de la laisser seule. C'est en effet une crise cardiaque qui emporte Marie Recio le 13 juin 1862. Elle n'a alors que 48 ans. Elle sera enterrée 3 jours plus tard à Montmartre. Et même si Berlioz perd ainsi sa seconde épouse, c'est pas pour autant que sa vie amoureuse se termine, loin de là, puisque c'est dans ce même cimetière que quelques temps plus tard, son cœur s'emballe à nouveau. Pour qui? Pour le savoir, il faudra nous suivre dans le prochain épisode de La vie d'un artiste. A très vite!